Bonjour à toutes et à tous qui suivez nos explorations pour enrichir le cours d'héraldique. Nous sommes à Padoue, sous un ciel extraordinaire qui se détache et qui tombe sous forme de pluie dans la cour ancienne. Avec nous et qui a accepté d'assurer un de nos cours durant cet hiver, le spécialiste de l'héraldique à Padoue, Monsieur Franco Benucci, qui est chercheur à l'université de Padoue. Alors dites-nous ce que représente ce décor et quels sont un peu les repères chronologiques et sociétaux de ce lieu. D'accord. Alors bonsoir tout le monde. On est là dans la cour ancienne du palais central de l'université de Padoue. Ça s'appelle le palais du bœuf, du bœuf en italien, mais ça veut dire le bœuf. Et normalement, on l'appelle le bœuf, car c'était le siège de l'abattoir au Moyen-Âge. Et puis, c'était transformé en siège de l'université. Alors, ce qu'on voit sur les murailles et sur les voûtes, ce sont les armoiries des étudiants qui, au XVIe et XVIIe siècle, ont été les recteurs et les conseillers, et les vicaires, et les syndics, etc. Enfin, tous les administrateurs des deux universités qui siégeaient là-dedans, à savoir l'université des juristes, donc des étudiants de loi, de droit, et l'université des artistes, donc les médecins, les philosophes, les théologiens, etc. Et ce sont environ 3500 armoiries. Les plus anciennes datent des années, disons, 30-40 du XVIe siècle, et on arrive jusqu'en 1684, quand la République de Venise décréta qu'il fallait s'arrêter, on ne pouvait plus mettre d'écussons, d'armoiries, etc., car la pierre qui était rajoutée sur les murailles était plus lourde que les murs eux-mêmes. Donc ça risquait de faire tomber le palais, et en plus il y avait des désordres, puisqu'il n'y avait plus de place, donc les nouvelles générations, pour mettre leurs armoiries, déplaçaient les vieilles, donc on ne comprenait plus rien. Eh bien merci, nous allons nous déplacer, si le ciel le permet, dans un autre lieu de Padoue riche d'éléments héraldiques. Eh bien nous voici dans un des musées municipaux, celui des Beaux-Arts et dépôts lapidaires médiéval que notre héraldiste va nous présenter. Alors c'est justement le lapidaire du musée d'art médiéval et moderne. Nous avons là des pierres, des armoiries aussi, des chapiteaux de colonnes, des abreuvoirs, des plaques tombes, etc., qui ont été recueillis ici au musée à partir plus ou moins de la fin du XIXe siècle, et qui proviennent des églises, des palais, du château, des ponts, du territoire aussi. Par exemple, on a des pierres de frontière entre le territoire de Padoue et le territoire de Venise, avec les armes de Padoue et de Venise, justement le lion de Saint-Marc. Et plusieurs choses dont on ne sait pas l'origine, mais qui ont été recueillies là. Alors nous allons sous votre direction étudier plus particulièrement cette pierre qui est attribuable à Louis d'Anjou. Tout d'abord, le cimier, donc la tête d'autruche avec un fer de cheval dans le bec. Alors là, on voit simplement un petit morceau du fer de cheval, mais dans le château, il y a des fresques, dans une salle qui était une cellule de la prison. Et il y a toute la salle qui est décorée sur la paroi avec des fresques, avec le cimier séparé de l'écu de l'arbre. Et donc ce qui a été reconnu au premier moment, c'est le cimier. Et donc on a compris que ce n'était pas Ezzelino, c'était Louis d'Anjou. Et en effet, l'arme aussi est très évidemment une arme d'Anjou. C'est un parti, un partito. Donc, c'est deux côtés, disons, de l'écu. Séparés verticalement. Séparés verticalement, exactement. La première partie, ici, sur ce que nous voyons sur la gauche, mais qui en héraldique est la droite, c'est un facet, un fasciato, en 8 pièces. Alors, vous voyez, une pièce est plus rentrée, c'est donc ce qui représente la couleur sombre, c'est en ombre.
Et la pièce qui est plus avancée, c'est la couleur plus claire au soleil. Donc c'est un facet de rouge et de blanc, d'argent. Et donc c'est la Hongrie, c'est l'arme de Hongrie. L'autre côté, c'est un seminato d'azur aux fleurs de lys d'or, donc seminato d'azzurro ai gigli d'oro, jaune. Évidemment, c'est l'arme de France ancienne qui avait été reprise par les Anjou. Donc les Anjou étaient une branche cadette de la famille royale de France. En principe, il devrait y avoir un lambel, mais très souvent, ils ne le plaçaient pas. Donc c'est vraiment l'arme de France, même si elle appartenait, disons, à la branche cadette, qui accompagne dans la deuxième partie les armes de Hongrie. Vers quelle date pouvons-nous situer On est aux années 80 du XIVe siècle. D'accord, vers 1380. Ouais. Et donc c'était une alliance entre Padoue, la Hongrie. La Hongrie, ça voulait dire jusqu'à l'Adriatique. Donc la Dalmatie, Istrie, etc. appartenaient en partie à la Hongrie. Il y avait Gênes et il y avait d'autres petites entités. Une alliance contre Venise. Donc il y a eu plusieurs guerres et Venise les a toutes vaincues. Et donc à la fin, c'est Venise qui s'est imposée, qui a conquis Padoue. Ça a été la fin de la seigneurie de Carrara. Donc c'est un peu ça c'est une autruche, c'est pas un cygne, mais c'est le chant du cygne de la seigneurie qui avait un grand important allié et le plaçait à la place d'honneur au château. Voilà.